Elles sont belles les Allez, photos, tu es c'est pas une bien photo, là, c'est hein? une vidéo. Allez, on continue, tu on es recommence bien. les parachas avec le livre d'Exode. Donc, premier jour de la semaine, jour 1, la portion de Exode chapitre 1, verset 1 à 20, en compagnie de ma maman pour avoir des Eh oui, souvenirs parce que je suis assez triste que c'est vrai, voilà, si elle s'en va en oui. maison de retraite, elle va me manquer. Et puis après, Oh pour là, je pense même plus. plus tard, il y aura Moi, des souvenirs j'essaierai en vidéo d'arranger de ma ça. maman que je garde. Je vais Allez, prier. Exode chapitre 1, verset 1 à 20. Paracha Shemot. Et voici les noms des enfants d'Israël qui vinrent en Égypte avec Jacob, chacun étant venu avec sa maisonnée. Ruben, Siméon, Lévi et Juda, Isaacar, Zébulon et Benjamin, Dan et Naphtali, Gad et Asher. Toutes les personnes issues du flanc de Jacob étaient 70 âmes, et Joseph était en Égypte. Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération. Et les enfants d'Israël fructifièrent, pullulèrent, se multiplièrent et se fortifièrent prodigieusement, et le pays en fut rempli. Un nouveau roi se leva sur l'Égypte qui ne connaissait pas Joseph. Il dit à son peuple: Voici, le peuple des enfants d'Israël est plus nombreux et puissant que nous. Allons, usons de sagesse envers lui, de peur qu'il ne s'accroisse, et il se pourrait, si une guerre survenait, qu'il se joigne lui aussi à nos ennemis, et nous combatte et sorte du pays. Ils lui imposèrent des officiers de corvée afin de l'accabler avec leurs fardeaux. Il bâtit des villes de réserve pour Pharaon, Pithom et Ramsès. Mais à mesure qu'il l'accablait, ainsi il se multipliait et ainsi il se développait. Et ils conçurent du dégoût à cause des enfants d'Israël, les Égyptiens, et ainsi ils se... pardon, j'ai sauté une ligne, j'ai pas pris mes lunettes, je veux pas aller dans la chambre de peur que les filles m'entendent et se réveillent. Maman! Alors, j'essaye sans les lunettes, mais il faut que je mette bien mon doigt. Hein. Donc, je reprends le verset 12, pardon. Mais à mesure qu'il l'accablait, ainsi il se multipliait et ainsi il se développait. Et ils conçurent du dégoût à cause des enfants d'Israël. Verset 13. Les Égyptiens asservirent les enfants d'Israël avec une extrême rigueur. Ils leur rendirent la vie amère par le dur travail du mortier et des briques et par tout le travail rural. Tous leurs travaux qu'ils exécutèrent avec eux furent d'une dureté éreintante. Le roi d'Égypte s'adressa aux sages-femmes des Hébreux, dont l'une avait pour nom Shifra et le nom de la seconde était Poua. Il dit: Quand vous ferez accoucher les femmes des Hébreux, vous les verrez sur les sièges d'enfantement. Si c'est un fils, vous le ferez périr, et si c'est une fille, elle vivra. Mais les sages-femmes craignaient Dieu et ne firent pas ce que leur avait dit le roi d'Égypte, et elles firent vivre les garçons. Le roi d'Égypte convoqua les sages-femmes et leur dit: Pourquoi avez-vous fait cette chose et avez-vous fait vivre les garçons? Les sages-femmes dirent à Pharaon: Car les femmes des Hébreux ne sont pas comme les femmes égyptiennes, car elles sont expertes. Avant même que la sage-femme n'arrive près d'elles, elles ont enfanté. Dieu fit du bien aux sages-femmes, et le peuple se multiplia et se fortifia considérablement. Je crois que j'avais dit jusqu'à 20, donc c'est déjà fini. Voilà, divisé en 6, ça fait pas beaucoup à lire. Hein. Et maman, elle part en sommeil. Ah Mais oui. bon, c'est normal, elle m'a réveillée à 3h du matin, donc elle est fatiguée. C'est dur, hein. C'est pas facile tous les jours. Hein.